Salut, salut, comment vous allez? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que ma vidéo te trouve en santé. J'espère que ma vidéo te trouve dans la joie comme celle que j'ai en ce moment. Une joie aussi débordante. Alors, bonsoir, bonjour, indépendamment de l'heure à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Je sais que tu es en train de te demander, mais c'est qui? C'est qui cette fille? C'est qui cette fille avec une joie autant? Une joie qui atteint un autre niveau. Une joie aussi débordante. Alors, c'est tout simplement Nivelle de Riviane. Moi, je m'appelle Nivelle de Riviane. Et c'est un plaisir pour moi de t'avoir en face de moi aujourd'hui, parce que c'est que oui, tu es en face de moi. Moi, je parle comme si j'étais en face de moi. Je sais que tu es en train de me regarder en ce moment et tu es en train de demander que, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qu'elle a me sorti cette fille le matin comme ça ou le soir? Alors, si tu me regardes présentement, ça veut dire que soit tu es étudiante, soit tu es salariée, soit tu es au chômage. Bon, au chômage aussi, c'est trop dit. Soit tu n'as pas de source de revenus à cet instant. Et je suis là pour te partager une pépite. Je suis là pour partager avec toi quelque chose de toi à moi, tu vois un peu le genre. Quelque chose que normalement, c'est secret. C'est secret. Entre toi et moi, c'est secret. Il n'y a personne. Bon, c'est vrai, il y a raison de secret. Alors, plus sérieusement, je viens avec toi. Je viens aujourd'hui de partager avec toi cette astuce qui m'a permis de sortir la tête du lot. Cette astuce qui m'a permis d'avoir une source de revenus, de faire en sorte que ça soit compté parmi mes sources de revenus aujourd'hui. Alors, Nivelle de Riviane, qu'est-ce qu'elle fait? Nivelle de Riviane, qu'est-ce qu'elle fait? Nivelle de Riviane, c'est une e-commerçante. Une e-commerçante, tu es en train de demander que, mais e-commerçante, ça va encore dire quoi? E-commerçante, c'est tout simplement celle-là qui fait du e-commerce ou celui-là qui fait du e-commerce. Le e-commerce, c'est quoi? Le e-commerce se définit tout simplement comme ce commerce qui se fait en ligne, comme ce commerce qui se fait à une tierce personne, comme ce commerce qui ne se fait pas forcément pas du bouche à oreille, comme ce commerce qui ne se fait pas de manière locale. Genre, tu te lèves le matin, tu portes ton plateau de bananes, tu portes ta marchandise, ta mèche, ta perruque, tes faux ongles, tout ce que tu as comme marchandise et tout. Tu pars, tu fais le porte à porte ou rue par rue pour trouver un client. Non. Le e-commerce, c'est tout simplement ce commerce-là que tu fais en ligne, que tu commercialises à quelqu'un que tu ne verras probablement pas, que tu commercialises à cette personne-là que tu ne verras que lorsque tu livreras le produit, parce que c'est ça la réalité du e-commerce et tout. Alors, et Nivelle de Riviane a cette question qui revient à plusieurs reprises, mais Nivelle, où est-ce que tu prends tes produits? Parce qu'il faut savoir que oui, Nivelle de Riviane fait dans la vente, que ce soit des mèches en gros, des perruques, des mèches naturelles, oui, parce que oui, toi, tu peux choisir d'acheter ta perruque comme celle-ci, ou tu peux décider de prendre toi-même ta boule de mèche et tu peux te confectionner ce que tu veux, à qui tu veux. Elle fait aussi dans la conversation des mèches synthétiques, oui, des mèches pour se faire des rastas, des perruques aussi synthétiques, mais qui ont une durée de vie. Pas le genre que tu mets aujourd'hui, demain c'est déjà gâté. Et je fais aussi dans le commerce des cils, des faux ongles. Ah ouais, je sais que j'ai fait comme ça, mais j'ai pas de faux ongles. C'est bon, il faut pas prêter attention. C'est tout moi ça. Mais faut pas prêter attention, il faut pas se fier. Parce que quand je me fâche, les ongles de la blague que tu vois. Non, je suis en train de blaguer. Ouais, je suis comme ça, il faudrait vous habituer. Je suis toujours en train de blaguer. Et des gains. Plus précisément, des gains sportifs et des gains amincissantes. Donc, si tu es celle-là si tu es sportive, tu aimes faire du sport, ta gaine, tu la trouves chez moi. Tu ne veux pas faire du sport, tu as juste ton petit bidou que de temps en temps, quand tu entres dans tes petites sexy, que tu entres un peu dans un vêtement façon, tu vois un peu ce que je veux dire. Tu veux mettre la gaine là qui va un peu t'aplatir le ventre et te redonner certaines formes. Oui, c'est chez moi, tu peux la trouver chez moi. Alors, Almonido Market sur Facebook et tout, ou sur laquelle tu peux, la page Facebook sur laquelle tu peux nous contacter directement. Alors, Nivelle, où est-ce qu'elle prend tous ces produits? Nivelle, où est-ce qu'elle prend tout ce produit? Oh, les sites. Oui, parce qu'il faut le dire, je prends mes produits sur les sites. Je prends tous ces produits que j'ai cités quelques minutes en arrière sur les sites. Sur quel site principalement? Quels sont ces sites qui me font avoir ces produits que j'ai aujourd'hui? Je vais commencer par mon plus grand, donc le site là même que pour moi c'est la base, pour moi-même j'ai confiance, pour moi-même j'ai dit non, ça c'est top, c'est Alibaba. En seconde position vient AliExpress, en troisième position vient Shein, en quatrième position vient Amazon. Vous avez vu comment j'ai cité non? Je ne suis pas resté là, j'ai cité non propre. On a Alibaba,
AliExpress, Shein, Amazon. C'est vrai qu'à côté de là, à côté de tout ça et tout, il y a d'autres petits trucs. Mais ça, ça sont vraiment les sites sur lesquels, en commençant du plus gros plus petit, sur lesquels je me ravitaille en matière de stock, vous voyez. Pourquoi Alibaba? Alibaba, simplement parce que c'est une plateforme sur laquelle tu as l'opportunité d'être proche de celui qui va t'envoyer la marchandise. Donc, très proche même, je dirais très comparé à d'autres sites, très très proche. AliExpress vient en seconde position. C'est vrai aussi sur AliExpress, tu as l'opportunité d'être en contact avec ton fournisseur, mais pas comme Alibaba. Et sur AliExpress, tu peux avoir aussi ce déclic que tu tombes sur une personne qui n'est pas grossiste, mais qui est aussi lui revendeur, mais qui se fait passer pour un grossiste. Du coup, là, c'est raison pour laquelle ça vient en deuxième position. Et puis, il y a Shein. Shein, c'est ce site-là que oui, les go prennent les fringues, elles prennent les jambes et tout, les trucs de l'heure. Mais les filles, sachez que sur Shein, non, vous pouvez avoir votre produit. Vous pouvez partir là-bas, vous scrollez jusqu'à vous tomber sur ce que vous pouvez prendre et vendre aux voisins. Prendre et vendre à cette personne-là que vous ne connaissez pas. Oui, ça c'est l'autre facette de Shein. Mais sur Shein, bon, tu peux pas causer, tu n'es pas en contact avec le fournisseur malheureusement. Et Amazon aussi, c'est un peu pareil que Shein. C'est vrai qu'on connaît plus Amazon que Shein. Tu as aussi cette opportunité d'être en contact avec le fournisseur. Du coup, moi, mes sites par excellence, mon premier site par excellence reste Alibaba, ensuite vient AliExpress. Bon, le reste là vient uniquement quand je suis dans le besoin urgent ou quand j'estime que je veux un produit spécifique et il n'y a que là-bas que je trouve ces produits-là. Je trouve le produit-là, le produit proprement dit. J'espère que cette vidéo va t'aider, toi, à devenir ton propre patron. Oui, parce qu'il faut le dire. Quand tu te mets à vendre, mais tu es ton propre patron. Pourtant, qu'est-ce que signifie propre patron en fait? Tu es ton propre patron parce qu'il n'y a personne qui te dit tu dois contacter le fournisseur. Il n'y a personne qui te dit tu dois penser à faire tes stratégies pour... Il n'y a personne. Donc, du moment où tu vas te lever, ma soeur, mon frère, pour décider de commercialiser quelque chose, pour décider de suivre mon exemple en partant sur ces sites pour vendre quelque chose, tu es déjà ton propre patron. Parce qu'il va falloir que tu fasses ces choses. Parce que si tu veux, parce qu'il faut se dire la vérité. Parce que si tu veux avoir cette source de revenus de manière concrète, de manière fiable, de manière permanente, il va falloir que tu t'y appliques. Il va falloir que tu t'y appliques parce que ça ne sera pas pour quelqu'un, ça sera pour toi-même. Donc, du coup, tu es ton propre patron. Tu es ton propre patron et tu peux bien gagner. Il y a des gens aujourd'hui qui gagnent leur vie grâce à ça. Bon, moi, j'en fais partie. C'est vrai que ce n'est pas ma source de revenus principale, le e-commerce. Elle fait partie de mes sources de revenus principales. Une source de revenus. Elle fait partie de mes sources de revenus principales. C'est vrai, elle n'est pas la seule, mais elle fait partie de mes sources de revenus principales. Et moi, je me considère comme patron parce qu'il n'y a personne qui me dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Donc, si toi aussi, tu es étudiante ou tu es étudiant, tu cherches un produit que tu vas vendre pour avoir aussi ton petit gun dans la poche. Alibaba, il faut partir. AliExpress, il faut partir. Shein aussi, il faut partir. Amazon, il faut partir. Mais pour un début, moi, je te conseillerais soit Alibaba ou AliExpress. Soit Alibaba ou AliExpress. Donc, si tu es aussi salarié et que tu as dans cette source de revenus principale qui te permet d'avoir des entrées d'argent chaque mois et tout, et que à côté de ça, tu veux compléter quelque chose, moi, je te conseillerais ceci. Si tu te trouves quelque chose, avant tu te trouves une idée de business. De nos jours, il y a tellement de vidéos sur YouTube et tout qui te proposent des idées de business et tout. Tu trouves une idée de business et tu pars sur cette voie si tu peux trouver. Pareil aussi pour toi qui ne fais rien en ce moment. Tu peux être maman, tu n'occupes pas ta vie de femme au foyer, tu n'occupes pas tes enfants et tout, qui ne te donnent pas trop la possibilité de faire comme tu veux. Je t'invite aussi à aller sur ces sites pour voir ce que tu peux prendre et vendre et te faire une petite source de revenus à côté. Avoir une source de revenus n'a jamais fait de mal à personne. Oh, à ce que je sache, moi ça ne me fait pas du mal, au contraire c'est sucré. Parce que derrière aussi, il faut se dire la vérité, les challenges qui sont derrière sont grands, hein, sont très très grands. C'est pas parce qu'elle parle avec le sourire, mais les challenges qui sont derrière la vente, que ce soit la vente d'un produit ou un service, sont d'un niveau dont il te faut, d'abord moi je dirais même que prépare-toi psychologiquement. Donc, travaille ton mindset. Donc, dis-toi que de la même manière que tu peux te décider aujourd'hui, tu vends, tu perds. De la même manière que tu peux décider, tu vends, tu gagnes. Mais il n'y a jamais de perte. Parce que quand tu essayes même là, ça veut dire que oui. Ça veut dire que oui, tu as eu une expérience en plus que tu vas utiliser pour level up au prochain. C'est comme ça.
Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Partage autour de toi parce que oui, comme toi, autour de toi, je suis sûre qu'il y a des étudiantes comme toi qui aimeraient avoir une source de revenus ou des salariés qui aimeraient avoir une source de revenus. Partage autour de toi et mets des likes. Bisous, bisous. Mouah. Ciao, à la prochaine.